Parce qu'en fait, ce dont il manque en face, les Macron, toute la caste politique, médiatique, etc., ils manquent tous de mesures et de discernement, en fait. Parce qu'ils sont dans leur conditionnement, ils se sont fait tellement manipuler pendant tellement longtemps, etc. Bon, alors, regarde. Alors, la brave M, tu l'as vu, ce truc-là? On l'a déjà en photo. Juste à t'affronter dans la main prochaine. Mais je peux te dire que nous, les têtes, on est vachement figés, on les retient. Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Donc, menace, insulte et intimidation. Bon, j'entends bien. En aucun cas, la police, elle a parlé comme ça. D'un autre côté, si c'était des policiers bien formés politiquement, qui comprennent le fond du problème, et puis que ce soit des vrais manifestants qui cassent les couilles, parce que en mode Cohn-Bendit, en mode Cohn-Bendit, mai 68, vraiment les petits cons de l'époque là, qui se sont fait monter la tête par les Américains, puis là tout d'un coup ils veulent foutre le bordel pour pouvoir porter des jupes, pour pouvoir avorter, pour pouvoir faire comme les Américains, pour être un pur produit de la CIA et de l'influence américaine. Merci Cohn-Bendit, le pédophile. Putain, lui, je te garantis, quand le roi de France il va revenir, il va passer un sale quart d'heure aussi, et si jamais il meurt avant, le pauvre, il est sûr de finir en enfer. Tiens le coup, Daniel. Tiens le coup. Donc, si on était dans cet état d'esprit-là, là, ce qui se passe, je suis désolé, moi, on apprend là dans l'échange, le mec, il l'insulte, il se fout de sa gueule, il lui sort des vannes de pourri, il s'amuse du fait que le mec, bah attends, t'as 4 mecs avec des coudières, des casques et des machins, et puis les gars, c'est leur boulot en fait, tu vois, d'être en forme pour taper sur les gens, ils sont là autour à faire les marioles, etc. Ouais, tu vas voir s'ils vont faire les marioles devant le roi de France, les gens là. Putain, je te dis, les forces de l'ordre, c'est noble. Normalement, ça appartient à la noblesse. Les forces de l'ordre, la chevalerie, la garde républicaine. Non, garde nationale. La garde nationale. La République, ça n'existe plus. Oublie ça. C'est de l'ancien, ça. Ça appartient au passé. Tu sauras que dans l'histoire de France, il y a toujours eu des rois. À un moment donné, il y a eu une fausse révolution française qui a été un coup d'État maçonnique des bourgeois, que du coup on s'est tapé 250 ans de république de merde qui s'est bâti sur un génocide et qui est venu au forceps, parce qu'au début ils ont passé une monarchie, après ils sont revenus à un autre truc, après ils voulaient revenir à la monarchie, après c'est venu, vraiment ils ont forcé le truc, les républicains, là, la république. Elle s'est imposée pour exister, comme une colonisatrice celle-là. Et qu'en 2023, les gens ont enfin compris à quel point la République des francs-maçons, c'était néfaste pour leur vivre ensemble, néfaste pour leur bien-être, néfaste pour leur progrès, néfaste pour la vie de leurs enfants, néfaste pour leur environnement, néfaste pour leur territoire, néfaste pour les intérêts nationaux et la diplomatie, néfaste pour beaucoup trop de choses. Donc, en 2023, les Français ont enfin compris et ont décidé de revenir à un roi, à une monarchie chrétienne. En 2023, avec les téléphones, Internet, etc., tout. Mais tu vas voir comment ça va te nettoyer les choses. Ça va être radical, non violent, et c'est votre seule solution, de toute façon. Donc là, on apprend dans l'échange avec les flics, là. Ah bon, il l'insulte, il se fout de sa gueule, machin, vas-y, efface ton sourire, ferme ta gueule, sinon je t'en mets une deuxième, t'as jamais bandé de l'intérieur, ah putain, faut que tu travailles le cardio, parce que là, on a vu que tu galérais, machin et tout, ils se foutent de leur gueule, t'habites où, toi, t'habites où? Ah, j'aurais dû te mettre une balayette, machin, enfin, ils se foutent de sa gueule. Et alors, on apprend, il dit, ouais, mais regarde, non, c'est juste que c'est toujours les mêmes, en fait, qui viennent casser les couilles, etc. Et à qu'à force, on connaît vos têtes. Il lui dit dans le truc, il dit, bah tu vois, là, tout à l'heure, la dame, elle s'est bien comportée, on l'a laissée. Bon, déjà ça, c'est inquiétant, tu sais. Pourquoi vous auriez dû la taper, la dame, les flics, là? Non, mais parce qu'on apprend qu'il y a des gens, ils se baladent, ils font rien du tout, ils lancent aucun pavé, rien du tout, ils se prennent des coups de matraque dans la gueule, etc. Donc bien sûr que là, les chiens sont lâchés, etc. Tu veux que tes flics ils te respectent? C'est ce qu'on disait déjà pendant les Gilets jaunes. Et putain de Maxime Nicole, de Jérôme Rodriguez et de Boulot, ils ont été sabotés ça à la gueule de tous les Gilets jaunes. Rappelle-toi quand j'étais devant chez BFM TV, il y avait tous les CRS avec les flingues, les mitraillettes, que même moi je leur disais, mais putain, vous aviez entendu qu'on disait qu'on venait, mais je sais que les hommes en armes là, des hommes en armes, pardon. Des hommes en armes devant BFM, etc. Et quand on discutait avec les flics, on leur a dit au début des Gilets jaunes, bon, on va pas se prendre la tête entre le peuple et les flics, on a les mêmes intérêts, etc. Et ils étaient cool, les flics, ils étaient en mode bonne ambiance et tout, mais à force de leur monter la tête dans les médias et machin, et les antivax, ceux qui vont tous nous refiler la maladie et machin. Mais ils sont pas complètement débiles non plus, tes flics, t'inquiète pas. Mais eux, tu leur donnes open bar de faire n'importe quoi, bon, bah, les mecs, ils se lâchent.
Bon, mais là, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on apprend? Que c'est un mec du Tchad qui est là depuis 4 ans en France et qui apparemment, bon, bah, s'amuse à cramer des poubelles pendant les manifs, etc. et machin. Et voilà. Alors moi, j'ai juste envie de te dire, juste une chose, hein, que les choses elles soient claires. Hein. Qu'est-ce qu'un, désolé, hein, c'est pas noir, blanc, en mode Le Pen, on se comprend très bien. Hein. Immigration, machin, etc. France, terre d'accueil, tout ce que tu veux. Mais là, en mode vague d'immigration organisée par le même nouvel ordre mondial qui cherche à t'organiser la troisième guerre mondiale et qui t'a organisé ta picouse, ça, non, 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 c'est mouvement de population pour déraciner tout le monde, faire un grand remplacement, un grand melting pot, tout le monde déraciné, plus vraiment de nation, et puis, tu vois, te dissoudre ça dans une grande gouvernance mondiale. Hein, tu vois bien la sale potion dégueulasse qu'ils sont en train de te faire, tes grands magiciens, tes grands sorciers du nouvel ordre mondial. Là. Bon, là-dessus, on est parfaitement clair et d'accord. Mais putain, le mec, il vient du Tchad. Ça fait 4 ans qu'il est en France sur le territoire. On sait pas pourquoi il est là, mais bon, on imagine, hein, on a bien compris ce qui se passe. Et puis, en manif, il est capté à plusieurs reprises et tout, à tel point que les flics, ils connaissent sa tête, et puis qu'au bout d'un moment, bah, il lui file une balayette, et puis il l'attrape par terre, et puis il se fout bien de sa gueule quand même au passage, pour lui dire, mais mec, qu'est-ce que t'es en France depuis 4 ans et tu fous le bordel comme ça? Mais il a rien. Moi, j'ai envie de te dire, mais je préfère entendre que c'est un mec comme ça qui s'est fait choper, plutôt que un père de famille qui a rien demandé à personne, qui vient manifester, et puis parce qu'à un moment donné, il s'est trop approché des flics, et puis qu'il leur a gueulé une vérité qui ne leur a pas plu, il s'est fait charger, et puis que du coup, c'est parti en cacahuète, etc., et puis que c'est le mec là. Non, non, non. Non, je suis désolé. Lui, déjà, il a rien à foutre dans une manif. Qu'est-ce qu'il connaît aux problèmes de la France et des Français? Même les Français eux-mêmes, ils comprennent pas ce qui leur arrive. Toi, tu fermes ta gueule, toi. Toi, t'es déjà content d'être en France et de pas être au Tchad à galérer, etc. Toi, tu fermes ta gueule en France, toi. Tu dis merci et tu laisses les Français s'occuper de leurs problèmes. T'as pas à t'y mêler, et certainement pas en venant cramer des poubelles ou je sais pas quoi. Bon, ton président, là, ton roi de France, là, qui tu veux, il te le règle vite fait, ton problème. Et ça met tout le monde au calme. Hein. Et ta Le Pen, elle est contente, ton Mélenchon, il ferme sa gueule, et puis tes flics, ils sont remis au carré aussi tout de suite, hein, parce qu'on fait pas ça à un être humain en France. Hein. Ça va, vous l'avez chopé, vous l'avez balayé, bon, vous foutez un peu de sa gueule, machin, faut pas exagérer non plus, les gars. Donc vous quatre, là, hop, un blâme, allez. Ou une merde, mais un truc, une bonne sanction quand même, tu vois. Non, non, on n'agit pas comme ça en France. Bon, c'est facile, est-ce que c'est difficile à faire ça? Ben apparemment, pour tous les Français, c'est très difficile à faire, et pour ceux qui ont bien leur lead en main, qui ont bien compris ce qui se passe, et qui ont repris leur autorité et leur souveraineté, et qui ont bien intégré toutes les vérités, c'est extrêmement facile à faire. C'est même naturel, et ça devrait être l'état naturel de tous les Français. Là. Et ta violence policière, elle est terminée, vite fait, bien fait. Et violence policière, il n'y aurait pas s'il y avait juste un dialogue avec les putains d'employés qui se prennent pour des marquis là en France, qui se prennent pour le roi, et puis ben, les Français qui n'arrivent plus à s'en dépatouiller, à s'en sortir, tellement ils ont été bercés d'ignorance, d'illusions, de divertissement, de fantasmes, de matérialisme et de conneries, et qui sont égarés. À tel point ils sont égarés. Regarde, ils se noient dans les conséquences de leurs problèmes de retraite, sans jamais parler de la cause qui est uniquement, comme l'a dit Matteux, mais il faut rester là-dessus, monsieur Matteux, les Rothschild et la dette. Infâme illégale, l'usure, pratiquée. T'as déjà vu les rois de France pratiquer l'usure, toi? C'est interdit par l'islam, c'est interdit par la Bible, c'est interdit par Dieu, c'est interdit l'usure. C'est interdit l'usure. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi Dieu vous interdit certaines choses? Parce que si vous les pratiquez, regardez les conséquences. Mais regarde, Dieu, il n'est pas intervenu du ciel pour tuer tous les banquiers qui ont pratiqué l'usure. Il vous a laissé faire, selon votre libre arbitre, et regardez les conséquences. Donc en fait, Dieu, il t'interdit rien, il te dit ce qu'il y a de meilleur pour toi. Et nous, on sait ce qu'il y a de meilleur pour nous, et on sait ce qu'il y a de meilleur pour les enfants de France, et ce qu'il y a de meilleur pour la France et les Français, et pour tous les pays qui nous environnent. Monsieur le mécène, dépêchez-vous, on va chercher Macron dans les 15 jours, 3 semaines, par les cheveux, par la cravate, par la bite, par ce que tu veux, on te le ramène devant les médias et on va discuter avec le pseudo-pouvoir en France. Hein. Le vrai pouvoir en France va parler avec le pseudo-pouvoir en France, devant tous les Français, et les Français vont choisir. On leur laissera le temps de réfléchir, hein. On pourra faire une revanche ou une troise, même s'il veut, Macron. Hein. On va faire plusieurs débats, même s'il faut. Puis s'il a besoin de se reposer une semaine et de réfléchir à ce qu'il va venir nous raconter la semaine prochaine, on fera avec Thomas Pesquet un petit coup. Pour rigoler, pour parler de science, tranquillement. On va pas le faire chier, Thomas Pesquet. On va pas lui dire, t'es un arnaqueur, la Terre est plate, etc. Non, on va dire, il y a des gens qui se posent des questions, et nous, on veut toute la vérité
sur tout maintenant, parce que c'est plus viable. Donc, toi, ça fait pas... Ben, désolé, il y a des questions sur vous, monsieur Thomas Pesquet, il y a aussi des questions sur l'autruche. Enfin, je rigole, l'autruche. Il y a aussi des questions sur plein d'autres choses. Et puis, bah, Thomas Pesquet, tu vas venir nous répondre un petit peu là. Hein, et tu vois bien, c'est pas les Nazaboys qui vont faire le travail, hein. C'était des parasites aussi, eux. C'est pas tes politiciens, tes journalistes, ou Jamie et Fred, ou je sais pas quel scientiste de leur système. Donc, tout ça, ça te dégage, hein. Sûr et certain. Et si ça dégage pas, c'est Dieu, Hachem, le Tout-Puissant, qui va vous dégager dans les tribulations de toute manière. Et tous ceux qui avaient pris leur lead en main, qui avaient bien intégré Jésus, qui avaient bien intégré Dieu, qui ont accepté le pardon, qui ont accepté d'être sauvés, qui ont accepté leur humilité, qui ont accepté le repentir, etc., eux, t'inquiète pas, ils seront sauvés, pendant que je te garantis, vous serez dans votre chaos. On vous accorde une faveur de vous permettre de sortir du chaos pour venir dans le royaume de Dieu. Vous en voulez pas, au dernier appel. Mais pas de souci, mon gars. Pas de souci. Tu te rends compte? Tu auras eu les avertissements et dans ton terre-terre, dans ta dimension, dans ta 3D, tu auras même eu les et la solution pour apporter la grande victoire et la grande délivrance. Que nous, on va avoir, hein, c'est sûr et certain. Mais qu'on peut partager qu'avec que ceux qui l'acceptent, qui la veulent aussi. Donc bon, tes flics, voilà, quoi, ils font tout un laïus, machin, avec l'autre. Mais ouais, les flics, ouais, ils sont en mode flic, quoi, normal, tu vois. Ils sont en mode coup de matraque, on fait du sport, on est là pour ça, et puis ben toi, on t'a vu péter des poubelles, etc., on t'a chopé, et puis ben maintenant on se fout bien de ta gueule, et puis en même temps on te pose des questions, ah ouais, t'es venu du Mali, t'es venu du Tchad et tout, t'as traversé la mer à la nage et tout ça, putain, la vache, la classe et tout. Ouais, il y a plus grave que ça. Il y a eu plus grave que ça dans les manifs, des mecs qui se sont fait éclater la gueule à coups d'LBD, des mecs qui se sont fait, des meufs qui se sont fait tirer par les cheveux par les flics par terre. On a vu ça pendant les gilets jaunes. Franchement, il y a eu 10 fois pire que ça. Et puis, moralité de l'histoire, bah, regardez leur grande immigration, leur grande générosité, soi-disant pour le monde entier, pour les Ukrainiens, pour tous les immigrés du monde qui sont obligés de fuir leur pays tellement la France et l'OTAN a été foutre le bordel partout. Et leur système économique qui affame les gens dans d'autres pays, là. C'est les conséquences, ça. Mais ton mec du Tchad qui est là depuis 4 ans et puis il est pas encore content, etc., c'est pas comme ça qu'il va arranger les choses, hein. Laisse déjà les Français sortir de leur merde et puis ils pourront encore plus t'aider à te sortir de ta merde. Mais t'as pas à cramer des poubelles chez nous, toi. T'es ouf ou quoi, toi? Problème réglé, hein. T'as besoin d'un bras droit et d'un bras gauche, hein, pour gouverner la France, hein. Et pas d'un parti de droite et un parti de gauche établi par l'œil au-dessus de la pyramide, ta franc-maçonnerie et tout ton système bordélique, là. Donc faut être juste. Donc voilà, donc bon bah écoute, vous faites le choix de continuer à vous taper sur la gueule. Tout le monde est coupable et responsable. Non, tout le monde est responsable, mais les coupables on les connaît. Et puis bah écoute, les complotistes ils ont une grosse responsabilité. La solution est née en leur sein, parmi les complotistes. Mais ils font rien pour la disperser, la propager, etc. Alors que Véran lui-même dit, oh regardez, les complotistes ils font plus d'audimat que le mainstream maintenant. Ouais. À quoi ça aura servi si la solution n'a pas émergé, n'a pas éclos de chez vous? Vous aurez juste été les mecs à la marge, en train de constater le désastre et le chaos, et puis de rien faire, parce qu'il n'y a rien à faire, parce que c'est une élite sataniste, et puis que ces gars, c'est plus fort que toi. L'intelligence artificielle nous a battus. T'es des ouf, quoi, toi? Ouais, t'as intérêt à faire ça vite fait et bien fait, parce que je te rappelle que derrière, il y a quand même encore le Bluebeam et tout le bordel derrière, hein. Donc, ceux qui vont pas avoir vent de Thomas Pesquet et de ces trucs-là rapidement, plutôt que de leur troisième guerre mondiale, ils sont sûrs de se manger tout ça. Et c'est tellement en bonne voie pour que tous leurs plans se cassent la gueule, vu que tout est en train de se casser la gueule pour eux et qu'ils marchent sur un fil tendu, là. Donc, pas de pitié, t'es ouf ou quoi, toi? Bon, voilà, c'était tout. C'était tout. Putain, j'avais noté un truc tout à l'heure pour pas oublier. Ça, on en a parlé. Couscous merguez. Non, c'est pas ça. Cause et conséquences. Cause et conséquences, ça c'est fait. Les flics, c'est bon, c'est fait. Matheux, c'est fait. Et puis bah voilà, c'est bon. Donc bah écoute, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Il voudrait faire des attaques nucléaires? Il veut faire une escalade nucléaire? Ah bon? Ah bon? Dès le Nazaboy, ah bon? Ils veulent faire ça? Bah oui. Bah pourquoi il se gênerait?
Quand on veut détruire des inutiles qui nous servent plus à rien, maintenant qu'on a les robots, qu'on a tout ça, et puis qu'on veut faire autre chose, tu nous intéresses plus, toi. Tu croyais qu'ils t'aimaient, tes dirigeants? Oh, ah bon? Tu croyais qu'ils t'avaient picousé pour te soigner, te guérir? T'es gentil, en fait, toi, comme mec, Nazaboy. Et tu croyais que qu'ils s'organisaient leurs trucs politiques, etc., dans l'intérêt du peuple et pas pour leurs petits intérêts personnels? Oh, c'est mignon, c'est mignon, Nazaboy, regarde. On dirait que c'est comme une petite autruche en plus vide, quoi. Ouais, c'est comme le vide spatial, le vide spatial. Donc, je sais pas. Nous, on est bien. Nous, on sait qu'on est bien, là. Nous, on sait qu'on a la solution. Nous, on sait qu'on l'a partagée et qu'on la présente et qu'on la donne à tout le monde. Nous, on sait de quoi on a besoin pour, si on voit que personne bouge, aller nous bouger et te les finir là, comme une armée de guerriers, là. On va te dégager Macron, tes médias, on va te les mettre au calme, etc. C'est fini. D'accord? Et puis, bah, tous ceux qui veulent rester dans le marbre, dans le gouffre, dans la tête dans le sable, dans tout ça, oh, bah, tant pis, ils vont se taper la tête sur un mur, ils vont se faire mal, hein. Ça fait bobo, hein, la pierre, quand on se cogne dessus. Donc vous passez le mot chez l'autruche, chez les autres complotistes, chez Pom Pom, chez qui tu veux, etc. Le lead, ils savent tous très bien ce que c'est. Ils sauraient tous très bien l'expliquer à leurs auditeurs. Faut pas déconner, expliquer en quoi c'est important, en quoi c'est une arme d'attaque et une arme de défense, en quoi ça condense toutes les forces et les revendications des Français pour changer les choses en profondeur et arracher les maux aux racines. Ta République d'office, ça dégage. Arnaque historique totale. Il y en a eu d'autres, hein. L'homme sur la Lune, le 11 septembre. Darwin. Donc tout ça, ça dégage. On va faire un grand débat, un grand déballage en France, surtout dans tous les domaines, une grande révision, un grand truc. Les coupables et les responsables, eh ben écoute, ils auront des sanctions en fonction de la loi appliquée, de la loi en vigueur. Il manquerait plus que ça, que tous ceux qui ont dégueulé de la fake news dans les médias, ils seront pas soumis à la loi de 1881. Manquerait plus que ça, que ton politicien qui sniffe de la coke, etc., ils subissent pas les lois comme tout le monde. Le jour où t'as ton roi en France, tu crois que Dupond-Moretti, il aura des privilèges sur la loi par rapport à un dealer de shit des quartiers ou je sais pas quoi? Mais tout le monde a la même enseigne. Et le roi, pareil, mais ton roi, jamais il ira dealer, faire des trucs et des conneries comme ça, là. C'est pour ça qu'on insiste sur le fait que ton roi était obligatoirement, t'as besoin que ce soit un vertueux. Parce que sinon, dans ton Assemblée nationale et dans tes ministères, ce sera pas vertueux. Et ça retournera vers le chaos, forcément. Et que pourquoi on dit gouverner un pays? T'as déjà gouverné un bateau, tenu le gouvernail, faut le tenir, hein, faut avoir la main ferme. Mais regarde-les, les flanflans, ils sont tous pédés, là, c'est que des homosexuels, sans gosses, ils s'en foutent de tout, ils sont en mode carpe diem, ils consomment du Netflix, c'est les mêmes gogolitos, sauf que eux, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils ont des petits secrets, puis ils font ce qu'on leur dit de faire, et puis ils réfléchissent pas, c'est des putains de zombies, c'est la République en marche, et ils photoshopent même leurs photos sur les affiches de leurs faux partis écolos. Les écolos en France, tous ceux qui parlent pas de la géo-ingénierie, des chemtrails, de la harpe et de ces trucs-là, qui sont bel et bien réels, et à tel point ça influence la météorologie, le climat, etc., c'est que là, ils sont arrivés à un tel stade de saturation d'éléments dans l'atmosphère, etc., que s'ils arrêtent de le faire, ils savent pas comment ça va réagir, tu sais, parce qu'ils ont tellement contrôlé les trucs, mis des trucs sous contrôle, provoqué des tempêtes à droite, à gauche, des trucs et des machins, ils ont tellement joué que là, ils se demandent comment ça va réagir s'ils arrêtent d'envoyer leurs ondes alors que l'atmosphère, il est saturé de toutes leurs particules de merde qu'ils ont balancées avec leur chemtrail. Et la solution à ça, on va falloir la trouver vite fait, bien fait, mais tu pourras jamais la trouver, la solution, si jamais ça n'existe pas. Et puis que les pimpins de fact-checkers de Gogol en France, là, ils viennent encore te dire, oh, mais la harpe, tout le monde sait que ça existe, puisqu'on peut même visiter le site, etc. T'as envie de rattraper le nez, t'as de leur tordre, et de lui mettre une gifle. Je lui dis, mais t'es con comme la lune, toi. T'es con comme les cons qui croient encore qu'on est allé sur la lune, toi. Dégage avec ça. Et c'est sûr et certain que s'il y a eu des problèmes comme ça dans votre réalité, il y a forcément les solutions adéquates. Sûr. La preuve, regardez le merdier dans lequel vous êtes, vous pensiez ne pas avoir la solution, elle est là, sous vos pieds, devant vous, à genoux par terre, vous implorant de l'accepter.
Ça va faire le plus grand bien à tout le monde de remettre Dieu au centre de leur existence, et de leur considération, et de leur jugement, et de leur discernement, et de leur... de tout ça. Donc, passez-vous le lead, passez-vous le mot, ta République, ça dégage. Objectif à terme, c'est pas tes retraites et qu'on parle de pédophilie un peu dans les médias. Non, c'est que toute la lumière soit faite une bonne fois pour toutes et vite, très très vite là. Et revendication, ton lead, comme ça t'as tout, t'as tes retraites, t'as tes problèmes d'environnement, t'as tes injustices sociales, t'as ton chômage, t'as ton économie, ton Europe, etc. Il y a tout dedans. C'est un couteau suisse, il y a tout. T'inquiète pas, on a pensé à tout avant vous. On y a réfléchi, je te dis, depuis le début des Gilets jaunes, tout ça, c'est ficelé, c'est peaufiné, on t'a bien fait ce truc-là. Donc tu prends ton lead en main, ta République, ça dégage obligatoirement, là, toute ta République, tout ton gouvernement, ça dégage. Oui, mais c'est les flics. Le barrage, c'est les flics. Les flics, je vous l'ai dit, les flics, ils vont vous respecter et vous aurez autorité sur eux et ils arrêteront de vous parler comme ça. Tes flics, je te garantis, c'est vite fait. Tes flics, c'est, bon, il est où votre chef? On n'est pas là pour le bordel, des séditieux, machin, etc. Regardez, tout le monde est silencieux, tout le monde a le même panneau là, tout le monde veut reprendre quelque chose là en France, le gouvernail, la souveraineté du peuple, etc. Promis, ça se passera dans la non-violence, etc. Par contre, aujourd'hui, ce soir, dans les heures qui suivent, Macron, il vient ici, on discute ensemble devant les Français. Là. Au nom du peuple, au nom du roi de France, au nom de l'histoire de France. Et on reprend l'autorité. Et ensuite, grand débat dans leurs journaux, à la télé, comme ils veulent, etc., leurs grands médias, etc. Et si les médias ne font pas ça, mais les médias ne feront jamais ça tant que les gens n'iront pas manifester devant les médias, et une fois que tu auras ça, les gens ils vont d'abord être choqués, ils vont dire « Ah, de quoi ils parlent, ces gens-là? Regardez Macron, comment il réagit, etc. » et machin, tout leur système, tous leurs ministres à la con. Là. Donc on va faire une, deux, trois séances, et ensuite les gens, ils choisissent. Vous voulez revenir à un roi, les Français? Comme ça, rien ne change, on vous résout vos problèmes, vite fait, bien fait, etc. Sinon, c'est le chaos, c'est la Troisième Guerre mondiale, c'est la tyrannie, et tu vois bien qu'eux, ils t'apporteront jamais de solution, sûr et certain. Ou alors, vous choisissez de rester comme ça, vous passez à une 6ème République, vous allez droit à votre tronche dans les tribulations, la guerre mondiale avec vos francs-maçonneries, vous n'en parlez jamais, vous n'allez jamais aux racines, et puis vous verrez les conséquences. De ne pas avoir regardé les causes en face, vous en subirez les conséquences. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Et ça ne demande pas des grands moyens, des trucs et des machins, c'est juste de savoir par où passer, comment faire, pourquoi le faire, pour qui le faire, et comment s'en amuser, parce que ça va être rigolo à faire ça. Ça va être rigolo, je te garantis, ton Macron, ton Véran, etc., face à des gens comme nous, les gens, ils vont rigoler, mais parce qu'on va les massacrer, en politesse, en respect, bien ciblé, et que les autres, en face, ils vont être... malade, je suis malade. Comme Balkany, tu sais, il va dire, non mais je suis malade en fait, je peux pas venir, je suis malade. On sait que vous êtes malade. Maintenant, la question est, est-ce que vous voulez guérir? Apparemment, vous, non, mais les Français, apparemment, eux, oui, tous. Ils ont tous envie de guérir, là, de votre mal-être, là. Républicains, maçonniques, pédophiles, déjà morts, déjà enterrés, appartenant à un passé lointain, et puis, bienvenue dans le royaume de France, dans le royaume de Dieu. Et gloire à l'Éternel. Au chef de chœur, psaume des fils de Corée. Vous tous, peuple, battez des mains, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des acclamations. L'Éternel s'avance au son du cor. Psalmodiez en l'honneur de Dieu, psalmodiez. Psalmodiez en l'honneur de notre roi, psalmodiez. Car Dieu est roi de toute la terre. Psalmodiez un poème. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé.